Bienvenue à Bar-le-Nassau, aux Pays-Bas. Non, pardon. Bienvenue à Bar-le-Duc, en Belgique. Bon, bienvenue à Barle, une petite bourgade composée en fait de deux villages de deux nationalités différentes. Et oui, Barle peut se vanter d'avoir la frontière la plus complexe au monde. D'abord, il y a la ville belge de Bar-le-Duc. Elle est composée de 4 morceaux situés en Belgique, jusque-là c'est normal, mais aussi de 22 enclaves situées aux Pays-Bas. Et puis, il y a la ville hollandaise de Bar-le-Nassau. Attention, accrochez-vous, ça se complique. Bar-le-Nassau est notamment composé de 7 enclaves situées à l'intérieur des enclaves belges qui sont elles-mêmes situées à l'intérieur des Pays-Bas. Sans oublier cette minuscule enclave néerlandaise perdue en terre belge. Oui, ça n'a aucun sens et on ne vous jugera pas si vous mettez pause pour comprendre tout ça. Donc là, par exemple, on est aux Pays-Bas. Et là, on est en Belgique. Puis là, on est à nouveau aux Pays-Bas, alors qu'on a parcouru à peine une centaine de mètres. Pour s'y retrouver dans ce puzzle géant, les frontières ont été tracées Attends une minute. T'as téléchargé. partout sur le sol, dans les rues, sur les trottoirs, So we're in Belgium now, and now we're in Netherlands. et même à l'intérieur des commerces. Car oui, à Barle, certains bâtiments sont traversés par la frontière. Mais alors, comment savoir à quel pays ils appartiennent ? Dans ce cas, la règle de la porte d'entrée est appliquée. Si la porte d'entrée est située côté belge, alors le bâtiment est domicilié en Belgique. Simple, n'est-ce pas ? Eh bien, pas toujours. En 1995, l'année où le découpage de Barle a été définitivement adopté, une dame belge de 85 ans a appris avec stupéfaction qu'elle avait vécu toute sa vie aux Pays-Bas. Alors, pour rester en Belgique, elle a dû déplacer sa porte d'entrée d'1 mètre à peine à gauche de l'ancienne. Mais parfois, il arrive que la frontière traverse carrément la porte d'entrée. Alors, que faire ? Eh bien, le propriétaire doit déclarer 2 adresses, l'une en Belgique et l'autre aux Pays-Bas. Et on espère pour lui qu'il n'a pas de phobie administrative. Aujourd'hui, Barle a 2 bourgmestres, 2 églises, 2 services postaux, 2 polices qui cohabitent dans le même commissariat, 2 limites d'âge pour boire et 2 codes du travail. À Barle, les habitants profitent du meilleur des 2 pays. Côté belge, les cigarettes et l'essence coûtent moins cher. Côté néerlandais, c'est la nourriture qui est moins chère. Résultat, la plupart des supermarchés sont aux Pays-Bas, tandis que la plupart des bureaux de tabac et des stations essence sont en Belgique. Et ne vous étonnez pas si vous voyez au moins 5 magasins de feux d'artifice à Bar-le-Duc. Leur vente est interdite aux Pays-Bas. Alors, les Néerlandais, qui vouent une passion étrange pour les pétards, viennent les acheter en Belgique. Bon, tout ça nous paraît complètement absurde, mais les habitants de Barle, eux, ont l'habitude, car c'est comme ça depuis plus de 800 ans. Continuons notre voyage en absurdie, mais cette fois à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Si vous observez la ligne parfaitement droite qui sépare ici les 2 pays, vous remarquerez une petite bosse au nord du Minnesota. On l'appelle l'angle nord-ouest, et c'est un territoire américain en plein Canada. C'est ce qu'on appelle une exclave, un territoire qui appartient à un pays, mais qui est situé à l'extérieur des frontières de ce pays. We are so far away from the rest of the United States that you don't have any of the things that people just normally take for granted. Can you imagine having to tell people that to have a passport to come over for supper for your house? Pour faire leurs courses ou se rendre chez le médecin, les résidents de l'angle sont obligés d'aller à Warroad, la ville la plus proche située dans le Minnesota à une centaine de kilomètres de là. Un périple pendant lequel ils doivent traverser la frontière canadienne et américaine 4 fois. It's pretty much takes up your day. I mean, I realize it's only a 150-mile round trip or whatever, but with all your stops, I mean, that's 5-6 hours every time. Surnommé l'Angle, cet endroit de 300 km² bordé par le lac des Bois est habité par une centaine de personnes qui vivent paisiblement à Anglinette, le seul minuscule hameau du coin. Most people up here are adventurous or crazy. Ici, pas de garde-frontière, mais une simple cabane où trône un iPad. Les visiteurs doivent y enregistrer leurs informations personnelles pour avoir l'autorisation d'entrer. Sur place, il y a un magasin, un bureau de poste, une petite école, une église et surtout du poisson. Les eaux du lac des Bois étant très poissonneuses, la pêche est la principale activité ici. Mais que fait donc ce petit bout isolé d'Amérique au Canada ? Eh bien, s'il est là, c'est parce que ceux qui ont décidé des frontières se sont tout simplement plantés. L'erreur a été commise en 1783, lors du traité de Paris qui donne aux Américains leur indépendance. Pour décider des nouvelles frontières de leur jeune nation, les Américains se basent sur cette carte, la Mitchell Map, créée en 1755. Selon le traité, la frontière doit traverser le lac des Bois jusqu'à son point le plus nord-ouest, puis atteindre la source du Mississippi qu'on pense au nord.
Et c'est là que les problèmes commencent. Comme vous pouvez le voir, cette zone a été remplacée par une autre carte. Une manière pour l'auteur de camoufler sa méconnaissance totale de l'endroit. Autre problème, la source du Mississippi n'est pas au nord, mais 200 km plus au sud. Ah oui, et le fameux lac des Bois ne ressemble pas à ça, mais à ça. Mais impossible pour les Américains de rectifier cette erreur car ce serait remettre en cause le traité négocié avec les Britanniques. Bref, c'est le bordel, et la frontière américano-canadienne restera floue jusqu'en 1818, lorsque les Américains et les Britanniques se mettent d'accord pour fixer la frontière au 49e parallèle. Et pour respecter le traité de Paris, les Américains conservent l'angle nord-ouest du lac des Bois. Résultat, aujourd'hui, le quotidien des habitants de l'angle est toujours rythmé par une erreur vieille de plus de 240 ans. Notre troisième frontière bizarre se trouve bien plus au nord, dans le détroit de Bering, où certains Inuits peuvent voir le futur en regardant vers l'ouest. Entre l'Alaska et la Sibérie, 2 îles se font face, séparées d'à peine 3,9 km. À l'est, il y a la petite Diomède, surnommée Inalik, qui appartient aux États-Unis. À l'ouest, il y a la grande Diomède, surnommée l'île Ratmanov. Presque 4 fois plus grande que l'autre, elle appartient à la Russie. Et entre les deux, pile au milieu, il y a la ligne de changement de date. Ce qui veut dire que la grande Diomède a 21 heures d'avance sur la petite. Donc, quand il est lundi, midi, côté américain, il est déjà 9h du matin le mardi en Russie. C'est d'ailleurs pour ça que la grande île est aussi surnommée l'île de demain et la petite l'île d'hier. Balayées par les vents, cernées par le brouillard et une mer agitée, les 2 îles se ressemblent. Rocheuses et dénuées d'arbres, elles sont toutes deux bordées d'immenses falaises qui tombent à pic dans la mer peu profonde. Pas facile de vivre dans cet environnement hostile, où les températures chutent sous les moins 40 degrés l'hiver. Pourtant, près de 83 Inuits habitent sur la petite Diomède, dans ce village qui s'appelle aussi Diomède. Ici, la vie est rude et particulièrement chère. Une bouteille de lessive coûte par exemple 44,15 $. Ravitaillés par un seul hélicoptère chaque semaine, enfin quand le temps le permet, les habitants vivent principalement de chasse et de pêche. Les Inuits, et plus précisément les Inupiats, habitent cette région depuis plus de 3000 ans. Pendant longtemps, ils se sont déplacés librement à travers le détroit de Bering. Les habitants des 2 îles se mariaient entre eux et partageaient les mêmes traditions. Mais les germes de la division ont commencé à prendre racine en 1867. Le tsar de Russie, Alexandre II, alors à la tête d'un empire ruiné, vend l'Alaska russe aux Américains pour 7,2 millions de dollars de l'époque, soit 146 millions de dollars actuels. Pas cher payé pour un territoire qui fait tout de même 3 fois la taille de la France. Un appartement new-yorkais situé dans cet immeuble vaut 44 millions de dollars de plus. Donc, en 1867, la grande Diomède reste côté russe, tandis que la petite devient américaine. Mais tout va vraiment mal tourner 80 ans plus tard. En 1948, Staline fait évacuer les Inupiats qui vivaient sur la grande Diomède pour y placer ses soldats de l'armée rouge. L'île devient alors un avant-poste complètement militarisé face à l'ennemi capitaliste américain. La frontière est surnommée le rideau de glace, en référence au rideau de fer qui a divisé l'Europe pendant la guerre froide. It's just an imaginary line, that's it. Preventing us from not seeing our relatives over there. Aujourd'hui, les Inuits américains vivent toujours séparés de leurs cousins russes. La chute de l'URSS n'a pas permis de lever le rideau de glace et la frontière reste verrouillée. Et de chaque côté du détroit de Bering, les îles Diomède, autrefois sœurs jumelles, demeurent irréconciliables.